Bienvenue dans cet échange de questions-réponses avec le maître Christelle Chaya. Merci à vous pour vos questions qui sont toujours pleines d'intérêt. Nous en aborderons une aujourd'hui car la réponse est conséquente. Que faut-il comprendre lorsque, en tant que parents, nous sommes confrontés à une mésentente qui semble insoluble avec son enfant? Éloignement, difficulté de communiquer, tension, incompréhension, colère, attente impossible. L'énergie entre le parent et l'enfant ne se rejoint plus, ou presque plus, et les deux parties ne semblent plus pouvoir se réunir. Le fossé se creuse, les cœurs sont déchirés, la rupture semble proche. Laisser son enfant partir, faire son expérience et se taire après avoir essayé de maintenir le lien par tous les moyens possibles semble être la seule issue. Lâcher la relation puisque le lien est devenu dissonant et souffrant pour les deux. Comment vivre cette situation insoutenable pour le cœur et l'âme? Est-ce un attachement toxique lorsque le cœur souffre de laisser son enfant partir avec la possibilité de ne plus le revoir? Était-ce un contrat d'âme qui doit se terminer? Et comment guérir de cette blessure? Suite de la question, comment sortir de la souffrance? Est-ce une initiation pour incarner l'amour inconditionnel? Pouvons-nous tous y parvenir? Quelle loi divine entre en œuvre ici? Merci pour cette question qui concerne de si nombreux parents. Lorsqu'une âme s'incarne sur la terre, elle choisit ses parents, le plus souvent la mère, et ce choix répond à la loi divine de l'affinité et de l'attraction. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître dans une famille est lié aux parents d'une manière ou d'une autre, par un karma léger dans certains cas et plus lourd dans d'autres cas. Il n'y a pas de hasard et le lien entre l'enfant et le parent existe bel et bien, même si on ne le connaît pas consciemment. L'âme de l'enfant a choisi cette famille car c'est au sein de cette famille que l'enfant vivra les expériences nécessaires à son grandissement personnel, même si cela passe par des expériences parfois difficiles. Si le karma à solder entre mère et enfant est important, il se peut qu'il se produise des turbulences. Vous connaissez tous des familles dans lesquelles les enfants sont élevés de la même façon et pourtant, l'un des enfants est en conflit avec ses parents, tandis que la fratrie ne pose pas de problème particulier. Plusieurs pistes s'offre comme solution à ces problèmes relationnels. La libération mémorielle, qui fait remonter à la conscience les vies antérieures qui ont eu un impact négatif entre les deux âmes reliées, sera bénéfique, même si seule la mère fait ce travail. Les constellations familiales seront également salvatrices, non seulement d'un point de vue karmique, mais aussi sur la place de chacun au sein de la famille, avec tous les jeux de rôle qui s'y construisent, d'autant plus que ces constellations sont faites par les deux êtres. Néanmoins, le seul travail de la mère en constellation familiale sera bénéfique, avec retentissement subtil et certain sur l'enfant, ceci quel que soit son âge. Si des liens toxiques existent dans la relation mère-enfant ou parent-enfant, il est extrêmement profitable de les couper avec l'aide d'un soignant aligné et compétent dans ce domaine de la psychologie. Les liens deviennent toxiques lorsque l'attachement est trop lourd ou qu'il y a relation possessive et oppressante, ou encore, et nous le verrons ensuite, lourdeur transgénérationnelle et ou fonctionnement vrillé
car enfermé dans le triangle infernal. Lorsque les liens toxiques sont coupés, de même, lorsque des contrats ou des vœux alourdissants qui ont été faits dans le passé des vies antérieures entre les deux êtres, les deux âmes, sont dissous, l'enfant qui s'est éloigné de ses parents peut revenir. Vous le comprenez, couper des liens toxiques par un travail vibratoire énergétique ne provoque pas la cassure de la relation, ni forcément l'éloignement géographique entre une mère et son enfant. Et même s'il peut y avoir une distanciation temporaire et bénéfique à l'enfant, celui-ci peut revenir par la suite, mûri, apaisé. Et ceci, d'autant plus que la mère profite de ce temps pour s'occuper d'elle, pour s'occuper à se construire dans la complétude de sa personne. Si le parent, dans son déclic de l'âme, vit sa période de réparation, comme expliqué dans le tome 1, La réparation, de la série Quête de l'infini par les sons et la lumière, alors sa vie va s'alléger et le rapprochement de l'enfant pourra également se faire tout naturellement. À côté de ces points importants concernant le passé, le travail en développement personnel sur l'aspect transgénérationnel, touchant la lignée maternelle et la lignée paternelle, permet de nettoyer les fardeaux portés successivement par certains membres de la lignée. Certaines choses vécues par des aïeux peuvent être transmises comme des fardeaux n'appartenant pas à la personne qui les porte. Ils lui ont été transmis de façon transgénérationnelle. Lorsque votre enfant porte des fardeaux transgénérationnels qui ne lui appartiennent pas, cela alourdit sa vie, complique ses relations avec les autres, en l'occurrence ses propres parents, et pose de réels freins dans ses réalisations. L'idéal est qu'il fasse un travail de libération transgénérationnelle avec un soignant aligné et compétent. S'il n'est pas possible qu'il le fasse, le travail peut tout à fait être fait par la mère qui épurera ses lignées maternelles et paternelles, et le plus qui sera extrêmement bénéfique est que le père fasse également ce travail d'allègement sur ses propres lignées maternelles et paternelles. Ce travail amène à la reconnaissance et à la dignité de la lignée, au pardon pour ce qui a pu être lourd et à la gratitude d'avoir pu s'incarner sur la terre grâce à l'union des aïeux. Lorsque la mère et le père font la paix avec leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents et plus loin encore, que ces aïeux soient vivants ou passés dans l'au-delà, la paix s'installe aussi dans la lignée descendante. Ainsi, l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte est touché par la paix, délesté des fardeaux transgénérationnels, libéré des choses qui ne lui appartiennent pas, et un rapprochement familial devient à nouveau possible. Par ailleurs, toute mère, tout parent qui travaille à guérir ses failles, ses faiblesses, ses blessures de l'âme, aide son enfant dans son propre grandissement. Le parent qui conscientise ses blessures de l'âme, qu'il s'agisse de la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, de non-reconnaissance, de maltraitance,
fait déjà un grand pas vers la guérison. En effet, celui qui se croit parfait ne risque pas de guérir, puisqu'il est persuadé d'avoir tout bon partout et s'installe donc dans une paresse et un ego qui le privent de tout progrès. Le parent qui conscientise humblement ses failles va pouvoir vivre intensément le quotidien en reconnaissant toutes les initiations que l'univers met sur son propre chemin pour lui donner l'occasion de modifier ses anciens comportements et ainsi devenir meilleur, plus aligné aux lois divines et donc plus complet dans sa construction personnelle. Quand le parent réalise avoir commis une erreur dans l'éducation de son enfant, parce qu'il manquait lui-même de maturité ou d'information, ou qu'il était lui-même en difficulté, il veillera à ne pas se laisser envahir par la culpabilité qui est inutile et alourdissante. Dans ce cas, s'excuser envers son enfant qui a pu être blessé par l'attitude du parent est très réparateur pour les deux, l'enfant et le parent. De même, la mère, le parent, avec l'amour du cœur, pardonnera à l'enfant qui a droit à l'erreur. Un cœur de mère est immense. L'amour d'une mère pour son enfant est intarissable, inextinguible. La vraie maman va pardonner à son enfant, non pas accepter ce qui n'est pas acceptable, juste continuer à l'aider, le guider grâce à sa douceur ferme, jusqu'à ce qu'il déploie ses propres ailes, qu'il passe du stade de chenille à celui de papillon libre et magnifique. Pour cela, la patience, la persévérance, la connexion à Dieu, la reliance à la force de la Mère Terre et de la Mère Divine, l'amour pur et puissant du cœur sont les attributs de la réussite dans l'éducation et l'installation d'une relation pacifique et sereine. Encore une fois, tout le monde a droit à l'erreur, et pas seulement les enfants. Les parents peuvent se pardonner leurs manques et leurs erreurs, si toutefois ils travaillent sur eux-mêmes et sont de bon vouloir à avancer chaque jour davantage sur leur chemin de l'ascension. Le piège majeur, souvent responsable des mésententes entre parents et enfants, est le fonctionnement de la mère ou des parents dans le triangle infernal de la victime, du bourreau et du sauveur. Je vous en parlais tout à l'heure. La mère en fait trop, elle confond l'amour vrai qui aide l'enfant tout en le responsabilisant avec l'amour qui assiste l'enfant en le rendant passif et victime. Tour à tour, l'enfant passera de la victime au bourreau, puis au sauveur. De même pour le parent, d'où l'enfermement infernal dans la discorde et le malheur et les problèmes inévitables qui en découlent. Une profonde conscientisation du fonctionnement de la relation parent-enfant et l'aide d'un psychologue bienveillant et compétent permettront d'installer un nouveau mode relationnel sain et salvateur entre les protagonistes. Ce point est très important et sa résolution peut changer totalement une relation parent-enfant. Sachez-le, entendez-le, il n'est jamais trop tard pour changer un mode de fonctionnement erroné. Tout effort et toute guérison sur soi-même
impacte l'autre, dans le respect total de qui il est. Il n'y a pas d'emprise qui serait immédiatement et à juste titre rejetée par l'autre. Il y a simplement l'émanation vibratoire de la mère, du parent en transformation, qui va toucher dans son énergie l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, et le ramener sur sa propre voie de la sagesse et de la maîtrise. Ceci, même si un éloignement temporaire semble parfois inévitable. Lorsque l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte s'éloigne, prend ses distances, cela peut permettre à chacun des deux, parents et enfants, de se construire davantage, de compléter sa propre construction, d'avancer vers un détachement émotionnel sain qui permet une relation plus responsable, moins fusionnelle, plus respectueuse de qui est chacun. Être davantage dans le détachement ne signifie pas ne plus aimer son enfant. Au contraire, le détachement émotionnel amène une plus grande autonomie de chacun, une absence de dépendance, donc une plus grande liberté et ipso facto une plus grande joie, ceci tout en gardant le lien du cœur. La bienveillance, l'attention à l'enfant, l'accompagnement sans ingérence dans son devenir sont source de relations équilibrées. Et encore une fois, il n'est jamais trop tard pour modifier son comportement et revenir à un équilibre harmonieux. Se rebrancher à la joie en évacuant tristesse, colère, ressentiment, aigreur, refera circuler l'énergie positive dans la relation parent-enfant et peut amener de grands progrès. Se reconnecter à la joie extirpe une personne de la souffrance. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, comme vous pourriez le penser, c'est une réalité. En effet, l'effort volontaire de se reconnecter à la joie permet, ainsi que le dit très bien votre adage populaire, de voir le verre à moitié plein et donc atténue la souffrance et à un degré supérieur, lorsque l'aide divine inonde alors la personne connectée au ciel et à la terre, l'énergie guérisseuse est telle qu'elle fait disparaître la douleur morale, la souffrance. Quand la cassure se produit, avec une communication devenue temporairement impossible, la mère ou le parent pourra continuer à envoyer des signaux d'amour à son enfant. Un court message, par courriel par exemple, inscrivant quelques mots sincères d'un cœur de maman, répétant qu'elle est là si besoin, qu'elle aime son enfant, qu'il pourra toujours compter sur elle, sera très important. Répétez régulièrement, sans aucune attente. Juste manifester son amour pour aider l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte à sentir qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas rejeté. Enfin, la prière. La prière pure et sincère est une aide miraculeuse pour dénouer les nœuds dans les relations. Plus votre connexion sera intense au ciel, à la terre-mère et à la mère divine, plus votre prière sera puissante. Et je vous l'affirme, les miracles sont possibles.
La prière pure et sincère élève la vibration et installe l'harmonie et l'unité. Oui, la foi permet les miracles. Les familles avec problèmes relationnels permettent, lorsqu'il y a désir de bien faire et persévérance, de faire naître un épanouissement extraordinaire avec développement des qualités et potentiels de chacun, ouverture de la conscience et du cœur suite au travail personnel effectué de part et d'autre, parents et enfants. Alors, ne jamais juger une famille en difficulté, car, à l'arrivée, le chemin parcouru peut être plus riche que lorsque la vie est un long fleuve tranquille. Alors cultivez toujours davantage le courage, la persévérance, la patience, l'amour, la confiance, la foi et la prière. Lorsque vous vous découragez, ne vous jugez pas. Appelez plutôt l'aide divine à descendre sur vous et vous récolterez ainsi au centuple ce que vous semez. Ainsi est la loi divine de la réciprocité des effets. Soyez remerciés. Merci au maître Chris Lachaya pour ces réponses et nous nous retrouverons avec joie le mois prochain.